Takkusaanu Jolof sama gaañi daw leen déglu ko Takkusaanu Jolof kaddu yu fa jógee day indi mbégte ci njaboot loolu wër na sama gaañi ngàcce ngalaama. Gàcce ngaalama kooku di Woz Kali le grand chanteur sénégalais sur les ondes de radio 91.3 li mu wax ci Takkusaanu Jolof dañ ko ciy gërëm saa su nekk waaye li ñu doon wax depuis tout à l'heure on en a parlé tout à l'heure de cette révision sur les listes électorales à Bordeaux nous aurons la délégation qui sera là voilà qui commencera ses activités dans la semaine prochaine mais en attendant nous sommes en ligne avec le consul général du Sénégal à Bordeaux voilà à qui nous souhaitons un bon repos dominical. Monsieur, excusez-nous de vous avoir dérangé, même sur votre repos dominical. Et bonjour, Monsieur Koïta. Bonjour beaucoup, Monsieur Diop. C'est à moi de vous remercier, surtout par rapport à ce travail d'information que vous êtes en train de faire auprès de la communauté. Et vous dire que c'est toujours un plaisir de passer à votre radio et surtout échanger avec vous sur un sujet aussi important qui est la révision des listes électorales. Donc, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes dans la phase de révision exceptionnelle pour la diaspora. Et il y a une commission qui est arrivée et c'est aussi l'occasion pour moi d'informer la communauté par rapport à la venue de cette commission. Exactement, parce que la campagne a démarré depuis le 1er mars, ce qui nous fait dire que tout Sénégalais bien informé devrait se dire déjà à cette époque, la commission doit être là peut-être dès le 1er mars. Tout à fait. Donc, suivant le décret présidentiel, la période de la révision, c'est du 1er mars au 30 avril, aussi bien au niveau du Sénégal qu'au niveau de la diaspora. Donc, c'est pour cela que toutes les représentations diplomatiques et consulaires ont été saisies pour mettre en place le dispositif nécessaire pour prendre en charge en fait, cette révision exceptionnelle. D'accord. Et cette révision exceptionnelle commencera quand? Alors, pour Bordeaux, donc l'équipe est arrivée hier soir à 21h. Bon, comme c'est vrai que nous attendons tous cette équipe-là depuis le 1er mars, mais c'est hier soir que l'équipe est arrivée. Bon, moi j'avais auparavant convoqué les partis politiques pour définir les conditions comme ça a été fait par le passé, définir les conditions de travail pour accompagner cette équipe technique pour l'enrôlement de nos compatriotes. Donc l'équipe est arrivée hier soir à 21h. Moi j'ai convoqué les partis politiques le mardi après-midi à 17h. C'est vrai que pour gagner du temps, c'est pour cela que d'ailleurs je vais discuter avec les partis politiques. Moi je souhaiterais que l'équipe commence très tôt, c'est-à-dire dès mercredi matin, après tout juste notre réunion. Je profiterai de l'occasion pour installer la commission technique, la commission administrative. Et une fois que la commission administrative est installée, qui sera composée des partis politiques, des représentants de la DCNA et de la partie administrative, c'est-à-dire le personnel consulaire. Donc, à partir de cela, à partir de cette date-là, je pense que dès mercredi matin, nous pourrons commencer à faire l'enrôlement de nos compatriotes. Après, maintenant, je pense que les partis politiques seront dans cet état d'esprit, en donnant la possibilité à nos compatriotes de pouvoir s'inscrire vraiment dès le mercredi matin. En tout cas, c'est ce que je proposerai. Et c'est pour cela que je pense que dès mercredi matin, nos compatriotes pourront se rapprocher du consulat pour pouvoir s'inscrire. D'accord. Mais qui est concerné par cette révision? Est-ce que tout le monde, tous ceux qui avaient leur carte d'identité, qui avaient fait leur carte d'identité auparavant, tout le monde devra se venir au consulat pour se refaire une carte d'identité ou vérifier son nom sur les listes électorales? Alors, donc, ça ne concerne pas tout le monde. L'année dernière, il y a eu la refonte partielle des listes électorales et l'établissement des cartes d'identité biométriques. Bon, ça a été une grosse opération. Cette fois-ci, c'est juste une révision exceptionnelle. C'est-à-dire, ça concerne toute personne qui ne détient pas, au fait, de carte d'identité biométrique et de carte d'électeur. Et qui a plus de 18 ans. Et ça concerne également aussi tout Sénégalais qui aura 18 ans du jour du scrutin, de s'inscrire sur une liste dans le respect de la loi telle que la loi le prévoit. Et puis en même temps aussi à tout Sénégalais qui le désire d'opérer un changement d'adresse électorale.
Par exemple, quelqu'un qui était à Paris et qui souhaiterait venir s'installer à Bordeaux et voter à Bordeaux, donc cette personne est concernée. Ou bien l'inverse, par exemple, quelqu'un qui était dans la juridiction de Bordeaux et qui souhaiterait aller ailleurs. Voilà, donc ça, je pense que ce sont les trois types en tout cas, catégories de personnes concernées par cette révision exceptionnelle. Si je peux reprendre, donc ça sera toute personne qui a plus de 18 ans et qui n'ayant pas eu l'occasion l'année dernière de se faire établir une carte d'identité biométrique et de s'inscrire sur les listes électorales. Donc cette personne est concernée. Ou bien une personne qui n'a pas 18 ans actuellement, mais qui aura 18 ans au jour du scrutin. C'est-à-dire, par exemple, la date du scrutin est fixée le 24 février 2019. Donc toute personne qui aura 18 ans à cette date-là est concernée par cette révision exceptionnelle. Et puis, en dernier point, donc c'est tout Sénégalais qui désire d'opérer un changement d'adresse électorale, c'est-à-dire un changement d'adresse électorale, quelqu'un qui était à Bordeaux ou qui était à Paris et qui souhaiterait venir à Bordeaux pour voter, ou bien qui était à Lyon ou à Marseille, voilà, qui était dans ces trois juridictions et qui souhaiterait venir s'installer dans la juridiction bordelaise. D'accord, d'accord. Donc, c'est ces types de personnes qui sont invitées à venir s'inscrire sur les listes électorales. Et oui, quelqu'un qui était à Bordeaux, qui veut maintenant aller à Paris, il va aller à Paris pour son inscription. Voilà, donc celui qui est à Bordeaux et qui va à Paris ne vient pas à Bordeaux, doit aller à Paris. D'accord, ouais. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Celui qui était à Bordeaux va à Paris. Mais celui qui était à Paris, qui vient à Bordeaux maintenant, peut venir au consulat. Tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Exactement, exactement. Et tous les enfants, tous les jeunes qui ont 18 ans, qui auront 18 ans avant le 24 juillet 2019. 24 février. 24 février 2019. Oui. Voilà, c'est toute personne qui aura 18 ans le 24 février 2019 parce que c'est la date du scrutin de l'élection présidentielle. Exactement. Exactement. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des documents spécifiques pour ces jeunes-là à apporter? Tout à fait. Donc les documents, c'est comme la dernière fois. Donc celui qui a un passeport ou celui qui a une carte d'identité numérisée, les petites cartes d'identité, à défaut un extrait de naissance avec une carte de résidence. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière avec la refonte partielle. D'accord. Donc, soit avec un extrait, avec une carte. Mais si, je veux dire, celui qui n'a pas de carte de résident, il peut s'inscrire toujours. Ben, celui qui n'a pas de carte en fait, la carte de résidence, nous, dans la juridiction, c'est la carte consulaire. Donc, l'année dernière, on a procédé comme ça. Le décret présidentiel dit qu'il faudrait un extrait de naissance avec une carte de résidence. Bon, nous supposons que au niveau des juridictions consulaires, la carte de résidence, en fait, c'est la carte consulaire. Exactement. Donc, c'est ce qui a été fait l'année dernière. Et cette année aussi, nous allons procéder de la même manière. D'accord. Parce que des fois, il y a confusion. Quand on lise carte de résidence, ils croient que c'est la carte de 10 ans française. Et puis, non, pas du tout. Oui. Tout à fait. C'est important de souligner ce point-là. Donc, nous, ce qu'on considère comme carte de résidence, c'est surtout la carte consulaire. Et pour la carte consulaire, il faut, celui qui ne détient pas cette carte-là, il faut 4 photos et une taxe de 3,10 €, donc pour se faire établir. Oui, et se faire établir la carte consulaire. C'est important parce que des fois, certaines personnes ont peur de venir au consulat parce qu'ils n'ont pas cette carte de résident, alors que ça n'a rien à voir en fait. Tout à fait. Mais c'est important. Normalement, c'est le premier acte. Tout Sénégalais qui rentre dans la juridiction devrait d'abord se rapprocher du consulat général et se faire établir sa carte consulaire parce que c'est le lien principal entre le Sénégalais et l'administration consulaire. Exactement. Donc malheureusement, beaucoup de nos compatriotes ne connaissent pas, ignorent encore l'utilité de cette carte-là. Et surtout, pour nous, c'est un lien, parce que dans cette carte, il y a un certain nombre d'informations, au-delà de l'identité, le nom, le prénom, la date de naissance, la profession, l'adresse, si la personne est mariée, si la personne a des enfants, voilà. Donc, ce sont toutes ces informations-là qui sont utiles pour l'administration et demain qui nous permettent de mener à bien les politiques que nous menons au niveau de la circonscription.
Exactement, exactement. Et il faut savoir aussi que même en dehors de celui qui fait, qui vient avec pour chercher sa carte consulaire, le fait d'avoir un bébé en France doit supposer aussi un déplacement vers le consulat pour lui faire établir déjà un premier extrait de naissance qui lui permettra plus tard d'avoir sa nationalité sénégalaise, d'avoir un passeport, une carte d'identité. Et tout événement heureux ou malheureux doit passer aussi par le consulat. Il faut savoir que le consulat est la représentation de l'État sénégalais dans notre juridiction et qu'il faut l'informer, et puis ça permet aussi à tous nos enfants qui sont nés ici de pouvoir bénéficier de cette double nationalité. Tout à fait. On a un service d'état civil, vraiment de qualité. D'ailleurs, je profite pour féliciter les agents qui travaillent, en tout cas le personnel consulaire. Oui. Le service public aussi, sa composante principale, c'est l'état civil. Voilà. Donc, dans ce sens-là, comme vous l'avez si bien dit, c'est important pour nos compatriotes de transcrire leurs enfants, parce que il est vrai que beaucoup de nos compatriotes, c'est vrai, arrivent à transcrire leurs enfants, mais il y a certains aussi qui prêtent que ne connaissent pas, mais ignorent encore, en tout cas, où il faut vraiment transcrire, parce que c'est à partir de la transcription qu'on peut donner un acte de naissance sénégalais à l'enfant qui est né en France, et à partir de là, lui donner un passeport, une carte d'identité, voilà, donc pour devenir sénégalais. Voilà, parce que on a vu ça à travers le visa, il y a 2 ou 3 ans. Exactement. Où les Sénégalais étaient dans l'obligation, ils se disent Sénégalais de nom, mais du moment qu'ils n'ont pas le papier, en allant au Sénégal, bon, ils payaient le visa. Bon, on a vu que du moment au moment où on a supprimé le visa, voilà, donc le nombre de transcriptions a chuté, de 25 à 30%. Donc pour dire que vraiment nos compatriotes binationaux, je les interpelle, c'est-à-dire il faudrait qu'ils n'oublient pas de transcrire leurs enfants, parce que c'est important. Nous sommes dans un monde qui est en mouvement, donc les choses peuvent changer, et donc dans ce sens-là, il serait important de donner la possibilité à leurs enfants, ne pas leur bloquer, parce que dans 10, 20, 30 ans, les choses peuvent changer, et dans ce cas-là, l'enfant peut se retrouver dans une difficulté administrative où il ne pourra pas s'octroyer de papiers sénégalais. Exactement. C'est pour ça que j'ai voulu mettre l'accent sur ça, parce que depuis que les visas n'ont plus lieu, et c'est dommage d'ailleurs, on voit que le laxisme des Sénégalais, voilà, par rapport à ça, et que moi j'ai vu des personnes qui ont actuellement 18 ans et qui n'ont pas été déclarées et que finalement transcrits, et finalement ils seront obligés de faire une demande de nationalité sénégalaise, et c'est dommage pour les parents. Oui, voilà, c'est parce que l'occasion s'y prêtait aussi, quoi, mais ils ne l'ont jamais pensé, quoi, et c'est dommage. En tout cas, moi aussi je profite de l'occasion pour remercier aussi tout le personnel du consulat général de Bordeaux. Nous avons une chance à Bordeaux. On fait partie des consulats depuis sa création les plus visibles et puis les mieux organisés. Je le dis avec beaucoup de fierté, même si j'ai pu visiter d'autres consulats dans d'autres pays et même en France, et je vous dis que le consulat de Bordeaux, depuis son existence, depuis Momar Thiam jusqu'à vous aujourd'hui, je ne vous jette pas des fleurs, en passant par M. Tal, vous avez été toujours là, et le personnel a toujours été là, et vraiment de qualité, avec voilà, un travail exceptionnel qui se fait, qui est envié par d'autres consulats. Moi, j'ai vu un consul qui m'a dit une fois à l'époque, mais Bordeaux, c'est la face rayonnante du Sénégal en France. Je dis, si vous le dites, merci. Mais c'est ça le consulat général de Bordeaux, et je remercie tout le personnel et vous-même pour le travail que vous faites. Mais c'est très gentil, M. Diop. Le mérite revient à chacun d'entre vous, parce que ce que vous faites, le devoir d'information, ça c'est la continuité du travail consulaire. Donc c'est vrai que le personnel s'octroie tous les jours à vouloir vraiment satisfaire nos compatriotes sénégalais dans les meilleures conditions. Bon, c'est vrai aussi que la population sénégalaise de la juridiction de Bordeaux, vraiment on a senti cet accompagnement, cette compréhension. Donc c'est vrai que on peut avoir la meilleure qualité du service, mais si les populations n'adhèrent pas, donc ça ne peut pas aller loin.
Donc là, on a compris aussi que vraiment une certaine symbiose, une certaine forme d'osmose entre la communauté sénégalaise vraiment de la juridiction et l'administration consulaire. Et c'est surtout ça aussi qui fait notre force, parce que quelque part, un service public ne peut pas fonctionner si, par exemple, les gens qui viennent pour les démarches administratives, si on ne les prend pas en considération et si on n'a pas cette relation directe avec les usagers. Donc c'est dans ce sens-là que vraiment, je tenais aussi à remercier vraiment la communauté, vraiment l'ensemble des Sénégalais de la juridiction et les autorités locales aussi qui nous facilitent vraiment le travail, parce qu'on a d'excellentes relations, que ce soit au niveau des autorités locales, que ce soit aussi nos partenaires. On a aussi pas mal de partenaires qui œuvrent aussi dans le milieu social ou humanitaire. Donc là, vraiment, vous m'avez donné une occasion vraiment de les remercier, et vous également, vraiment les médias, en termes de couverture, en termes d'accompagnement, d'information. Et c'est ça aussi une société. C'est toutes les composantes de la société qui devraient vraiment articuler et pour donner vraiment un résultat qui fera vraiment le bonheur de tout le monde. Voilà, donc dans ce sens-là, et je pense aussi que l'année dernière, vous nous avez vraiment accompagné par rapport à cette phase d'inscription et cette phase de révision aussi exceptionnelle. Je ne doute point, déjà vous avez bien commencé, et je ne doute point que l'information sera vraiment au rendez-vous, et vraiment pour le bonheur de nos compatriotes, parce que notre fierté aussi, c'est notre appartenance à notre pays. Donc dans ce sens-là, vraiment, je tenais aussi à vous remercier et à vous dire également que nous comptons toujours sur vous pour faire passer vraiment cette information auprès de nos compatriotes, pour que tous les gens qui n'ont pas eu l'occasion l'année dernière de s'inscrire sur les listes électorales, et tous les gens qui n'avaient pas 18 ans à ce moment-là, vraiment pour que ces gens-là puissent venir. La commission est là pour 1 mois, donc jusqu'à la fin du mois de mars. Donc c'est vraiment une occasion, et puis dans les jours à venir, en échangeant avec les partis politiques, nous allons définir un programme pour les déplacements dans les villes. Donc ça, il faudrait déjà que je discute avec les partis politiques pour voir, voilà, par rapport à ça, quel est le programme qu'il faut mettre en place. En tout cas, vraiment, merci beaucoup de nous avoir donné cette occasion, et surtout de cette information qui est relayée auprès de la communauté sénégalaise. Merci beaucoup, M. Keïta. C'est vraiment gentil à vous aussi. Nous sommes là pour toute la communauté sénégalaise et pour les informations du consulat aussi, donc qui fait partie de pour nouer ce lien vraiment assez étroit qui existe entre le consulat général du Sénégal à Bordeaux et toute la communauté sénégalaise qui vit sous sa juridiction. En tout cas, donc c'est parti pour 1 mois. À partir de mercredi prochain, tous les Sénégalais qui veulent profiter de cette révision peuvent se rendre au consulat général du Sénégal à Bordeaux. Ce sera ouvert toute la journée? Voilà, ça sera les heures du service, c'est-à-dire de 9h à 13h et de 14h à 17h. D'accord. Bon, ça c'est dans un premier temps, comme l'année dernière, il y avait eu, on était à un moment donné, en fait, il y avait beaucoup de monde à un moment donné, donc même pendant les heures de pause, donc le service était ouvert. Et puis également aussi, il y avait des week-ends où on était ouvert. Donc voilà, tout ça on va essayer de voir d'abord dans un premier temps, et puis en fonction du nombre de personnes, on verra si c'est nécessaire d'ouvrir le week-end ou pas. Voilà, mais pour le moment, c'est du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h. Après, comme je l'ai dit, donc on verra progressivement en fonction du nombre de personnes. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, M. Keïta, d'être passé nous informer sur cette révision des listes électorales, cette révision exceptionnelle qui se déroule à partir de mercredi prochain jusqu'à la fin du mois de mars. Et les autres villes seront concernées, verront les dates de déplacement de l'équipe consulaire qui dépendent de la juridiction de Bordeaux sous peu de temps. C'est surtout à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Allez, au revoir.